Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans vos petites capsules de formation de nouveaux coachs. Aujourd'hui, j'aborde le sujet de l'organisation et je veux débuter par une expérience personnelle qui m'arrive présentement. Je veux vous faire des capsules de formation. J'essaie d'utiliser l'application Zoom, qui est une super belle application pour faire des conférences avec plusieurs personnes ou tout simplement pouvoir enregistrer des formations comme je le fais présentement avec l'ordinateur et pouvoir partager sur l'écran là, pour que les gens voient. Mais mon ordinateur est un peu vieux, mon portable est un peu vieux et puis, en tout cas, bref, ça fonctionne pas sur mon ordinateur. J'ai essayé de faire des mises à jour, ça marche pas. Donc, plan B, j'aurais pu me décourager et me dire, ah, je ferai pas de capsule de formation, je vais trouver quelque chose d'autre ou mais non, je suis là et je le fais avec mon cellulaire, donc ça se peut que ça soit pas de top qualité, mais au moins ça sera ça. Ça sera pas parfait, mais j'espère que ça pourra vous aider. Donc, organisation 101, je vous parle de ça aujourd'hui parce que ce n'est pas nécessairement ma force et j'espère pouvoir, par mon expérience, vous transmettre des trucs qui vont vous aider à bien démarrer votre entreprise parce que moi, je travaille très, très fort pour mieux m'organiser dans mes trucs parce qu'autant que je peux être très structurée que au niveau de l'organisation, je note des choses partout, je m'éparpille, puis après ça, ben, je dois retravailler en double pour reprendre tout ce que j'ai éparpillé partout et les mettre à la même place. Donc, écoutez bien, ouvrez vos oreilles, prenez des notes. Tout commence en prenant des notes. En passant, là, tout ce que vous allez apprendre, vous allez voir, là, dans le fond, on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer, moi, les petits cahiers que j'ai. J'en ai un d'ailleurs que c'est pour mes formations. Il est ici. Donc, formation. Là, j'ai écouté une formation de Brian Tracy. Fait que les notes que je me suis pris par rapport à lui. Toutes les formations que j'ai écouté, une formation d'Angie Belmore, c'est une top coach aux États-Unis. Euh, donc, je prends des notes. Formation de Marc-Pierre Provencher qui est dans l'équipe Team Lion. Donc, un cahier pour prendre des notes, pour avoir trace de tout ce que vous apprenez parce que vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses. Vous pourrez pas tout assimiler. C'est comme être à l'école. Là, vous êtes sur les bancs d'école, vous allez apprendre, vous allez vous mettre en action, vous mettre en pratique, mettre en application ce que vous apprenez, mais vous pourrez pas tout assimiler. Donc, prenez des notes pour pouvoir les relire plus tard quand vous allez être rendu à certaines étapes. C'est super pratique et très enrichissant. Donc, idéalement, vous verrez, là, ça sera à votre discrétion. Moi, je vous présente ce qui fonctionne bien pour moi pour l'instant. Mais moi, je voudrais aller m'acheter un cahier, tu sais, qu'il y a des petits séparateurs, là, que tout peut se retrouver dans le même cahier. Ça pourrait être onglet formation, onglet publication, onglet inspiration, les onglets qui seront les meilleurs pour vous, là, mais je pense qu'éventuellement, c'est ce que je vais faire. Donc, j'ai mon cahier de formation. J'ai un autre petit cahier Canada. Pour ça, j'ai fait du recyclage de cahiers anciens qui me restent plein de pages blanches. The Real Team, notre équipe. Je prends des notes comme des notes de ce que je veux vous parler, les notes des petites capsules que je veux faire avec vous. Fait que j'ai un cahier pour mon équipe. J'ai un cahier où j'ai inscrit toutes mes idées de publication. Vous allez voir, vous allez avoir plein d'idées dans votre tête. Ah, je pourrais publier ça, 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 ça. Écrivez-les. Écrivez-les, s'il vous plaît, sinon ça fait poum! On a tellement de choses dans notre tête qu'on oublie. Donc, j'écris des idées, puis quand je le fais, ben, je le surligne. J'ai aussi dans le même cahier une petite onglet inspiration qui est aussi pour mes publications, mais plus long. Tu sais, des fois, là, je suis vraiment inspirée, là, j'ai comme des phrases là, qui me viennent en tête, là, ben là, je les écris, là. Puis je suis quelqu'un qui est souvent inspiré dans la douche. Ça me prendra un bloc-notes dans la douche. Donc, quand je sors de la douche, je pars en courant, puis je prends mon crayon, puis j'écris mes idées d'inspiration dans mon petit cahier. J'ai un autre cahier qui me sert pour mon développement personnel. Vous allez voir, on axe beaucoup là-dessus parce que plus on se connaît, plus on apprend à découvrir des trucs pour s'aider, plus on est capable d'aider les autres. Donc là, je lis présentement Miracle Morning. Je l'ai pas surligné d'ailleurs. Fait que là, je prends des notes dans le fond de ce que je suis en train de lire par rapport à ce livre-là. On devait faire un petit devoir sur les affirmations qu'on devait faire à chaque jour. Donc, je le fais dans ce cahier-là. J'ai des feuilles aussi à part que je me fais des to-do list. Vous allez voir, on prend beaucoup d'écrire nos objectifs aussi. Donc, j'ai une feuille de mes objectifs de juin. Donc, quand c'est atteint, ça, c'est mes publicités que je fais sur ma page. J'essaie de mettre un montant fixe parce que sinon, je peux rapidement dépasser. Donc, j'ai une liste de juin que vous voyez, on est à la fin du mois puis je suis partie 4 jours dans un chalet. Honnêtement, ça m'a vraiment retardé. Donc, je suis pas à jour dans ma liste du mois.
Et j'ai une liste que je me fais, j'essaie de faire à chaque jour. Des fois, je déborde parce que j'ai beaucoup de choses sur ma liste, fait que quand elle est éclairée, je la refais la journée d'après. J'ai aussi mes feuilles de clients, liste de contacts. Vous allez voir, ils sont, je vais vous les rendre disponibles sur le groupe de Real Team. Donc ça, c'est toutes mes participantes. J'ai vraiment plusieurs feuilles. Moi, j'ai inscrit en fait le nom de la personne, qu'est-ce qu'elle a commandé et quelle date elle a commandé. Puis après ça, les suivis que j'ai faits aux dates pour rappeler à la personne de soit aller annuler, si jamais elle prend Shakeology, annuler, changer de saveur ou reporter. Vous le savez, pour la plupart, vous êtes des participants avec moi. Et j'ai une autre liste que c'est les personnes que j'ai contactées avec qui j'ai parlé, qui sont venus me voir pour avoir de l'information. Donc, c'est tellement important d'avoir une trace de toutes les personnes avec lesquelles vous parlez. Puis, je vais vous montrer aussi dans l'ordinateur qu'est-ce que je vous recommande de faire que je n'ai pas fait dès le début, que j'ai dû rattraper. Ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai aussi une petite filière que des formations que j'ai assistées live, que j'ai écrit dans le fond sur des papiers. Je les ai mis dans un onglet formation. Puis des petites rencontres que j'ai avec ma coach, dans le fond, fait que des notes que je me prends avec ça. Et j'ai mon enveloppe aussi pour mes dépenses, parce qu'on est travailleur autonome. Donc, quand j'achète des certificats cadeaux pour des tirages, quand je vais à des formations, en tout cas, on pourra en parler plus longuement, là, mais dans mes dépenses, je mets tout, j'imprime et je garde mes factures et je mets tout ça dans une enveloppe. Donc là, je vous laisse pour revenir pour vous montrer l'écran de l'ordinateur parce que je dois arrêter la vidéo pour refaire une autre vidéo. Bon, nous sommes de retour. Maintenant, je vous montre l'écran de mon ordinateur. Comme je vous disais, c'est pas parfait, idéal, mais j'aime mieux vous le faire comme ça que pas du tout. Moi, j'ai une clé USB. Sur ma clé USB, je l'ai faite aussi sur mon ordinateur, mais j'avoue que comme là, je prends le portable un peu de mon chum parce que le mien, il va vraiment pas bien. J'aime mieux avoir ma clé parce que là, je peux le transférer d'un ordinateur à l'autre. Mais idéalement, il faudrait que vous ayez vos fichiers à deux endroits différents. D'un coup, vous perdiez votre clé, puis là, ça soit la fin de votre vie. Dans ma clé, je me suis fait différents onglets. Là, c'est sûr que vous allez pas commencer avec plein d'onglets comme ça, là. Au début, j'avais juste mon onglet coach. Après ça, il est apparu d'autres onglets. Mettons, là, j'ai commencé mes dépenses. Fait que là, j'ai fait un onglet dépenses. Dans l'onglet dépenses, on va retrouver, dans le fond, les factures. Quand j'ai commandé une carte cadeau pour David City, mais je l'ai mis là. Mes relevés de carte de crédit que j'ai imprimés. Mon tableau Beachbody, dans le fond, Excel pour mes revenus et mes dépenses. Le mien et celui de mon chum, car mon chum est aussi coach dans mon équipe, mais il n'est pas coach, là, c'est moi qui gère ce compte-là aussi. Mon équipe de Real Team aussi, je me suis mis, quand je publie les volumes d'équipe, le Success Club dans mon équipe. Formation. Fait que quand j'ai des formations, mes groupes défis, là, j'ai beaucoup de choses là-dedans, plein d'images, des publications et tout ça. Je mets ça dans mon onglet groupe défis. Mon groupe privilège, c'est mon nom de groupe. Que les gens qui ont fait mes groupes défis, en fait, ils s'en vont dans mon groupe privilège. Info coaching, ça c'est qu'est-ce que vous avez fait. Donc, les vidéos qu'on a fait Vanessa et moi, la semaine d'information, un exemple de structure que je vous ai d'ailleurs partagé sur The Real Team. Et voilà, et voilà. Donc, les programmes d'entraînement, T25, quand j'ai des documents, Paio, j'avais des documents en français, je les ai mis. 21 Day Fix aussi, 22 Minutes aussi, le 3 jours Refresh. Donc, voilà, dans ma clé USB, à quoi ça ressemble. Ah, puis je voulais vous dire aussi, dans mon onglet coach, là, c'est un peu pêle-mêle, d'ailleurs, il faudrait que je fasse le ménage dans ça. Mais quand j'ai commencé, vous allez voir, à un moment donné, je vais vous parler justement d'une structure de conversation avec les gens. Dans le fond, je vais vous partager tout de suite en partant, moi, un peu la structure qui fonctionne bien. J'ai essayé différentes choses. Et puis, je l'avais enregistré justement... question de programme. Fait que là, quand, mettons, j'ai une personne qui est intéressée, excusez-moi, à faire un programme d'entraînement, eh bien là, j'ai mes questions. Quel serait ton objectif? Combien de temps par jour pourrais-tu t'entraîner? Fait que là, je peux faire du copier-coller. Là, moi, je les ai fait dans des documents Word, mais éventuellement, je vais m'en aller mettre tout ça dans un document Google, là, parce que j'ai commencé en train de faire ça présentement. Donc,
je vais vous montrer justement mes documents Google. Je suis vraiment désolée, j'avais plus de place dans mon ordinateur. Donc, voyez ici, ça c'est Google Sheet. En fait, là, aussitôt que vous avez un compte Hotmail ou Gmail, je crois, vous pouvez vous connecter. Puis quand vous allez dans mon Drive, qui est ici, vous voyez la petite icône, vous avez les choses que vous avez partagées. Donc, moi, mes feuilles sont ici. Quand on clique dessus, ils s'ouvrent. Donc, ça ici, c'est... J'ai dû refaire tout au complet, là, comme que je vous montrais, que moi, je les écris sur des feuilles dès le départ. Vous pouvez faire les deux façons. Allez-y. Si vous vous aimez ça à la main, c'est correct. Moi aussi, j'aime bien ça, mais je vous le dis, ça, c'est vraiment plus efficace. Donc, faites-le. Dans le fond, moi, je les ai pas toutes retranscrites au complet avec qu'est-ce que j'avais écrit sur mes feuilles. Là. J'ai commencé à retranscrire, donc, au mois de février, avec qui j'ai parlé, mars, avril, ça descend comme ça. J'ai mis des codes de couleurs. Euh, pour me rappeler de certaines choses. Ça, c'est mes coachs ou clients de privilèges que j'ai à gauche, à droite, que je dois mettre à jour d'ailleurs. Ça, c'est ma liste des participants. Là, c'est dans celle-là que je suis rendue vraiment plus loin. Donc, j'ai écrit le nom de la personne. Ça, c'est son adresse de son profil Facebook. Donc, si je veux la retrouver, j'ai juste à cliquer dessus. Son courriel, la date de son inscription, puis qu'est-ce qu'elle a acheté dans le fond pour être cliente. Donc, ça, c'est toutes mes participantes. Ceux qui sont en vert, c'est les clientes privilèges ou coach. Donc, vous voyez que j'ai pas encore terminé, là, comme je vous disais, il faut tout que je refasse. Là, il me reste à partir d'ici à mettre les onglets. Quand c'est rouge, c'est que dans le fond, là, j'ai fait à un moment donné un groupe défi gratuit. Puis là, c'est des personnes qui se sont pas abonnées avec moi par la suite, là. Donc, ça reste qui sont dans mes contacts sur mon compte de coach, mais ne sont pas participantes actives. Donc, pourrez-vous trouver, vous aussi, vos codes de couleur. Donc, ça, je vous recommande de le faire dès le départ. Aussitôt que ouvrez-vous une feuille, là, une Google Sheet, là, marquez-vous juillet, là, puis à chaque fois que vous parlez à quelqu'un, écrivez son nom, copiez son adresse Facebook, puis écrivez un petit mot juste pour dire pourquoi vous avez parlé à cette personne-là. C'est que c'est elle qui vous a contacté parce qu'elle voulait avoir des informations concernant un programme ou c'est vous qui l'avez contacté pour X raison. Donc, tout de suite en partant, je vous recommande fortement de faire ça pour être bien organisé. Donc, sur ça, j'espère que ça vous aura aidé à commencer tout de suite à prendre des notes, à vous organiser dans vos feuilles, dans vos cahiers, dans votre ordinateur, sur une clé USB, un disque dur externe, peu importe. Commencez dès maintenant, je vous le dis, ça va vraiment vous aider. Faites pas la même erreur que moi. Essayez de pas vous éparpiller parce que vous allez devoir rattraper ce temps-là après. Et on le sait, les jours passent vite. Le temps, on n'en a pas une tonne. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé et passez une belle fin de journée. Bye!